Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le trou de continuer le Chokei Mouna, on a le 28 Adar, et donc on démarre avec le jardin de la foi, Mifran caché, une épreuve ou un examen difficile. De quelle épreuve on parle qui peut être une épreuve qui est difficile dans la vie d'un homme? Eh bien, c'est lorsqu'un homme il va gagner de manière très soudaine une très grande somme d'argent. On parlait hier de loto, de jeux d'argent, etc. Et des fois, il y a des gens qui peuvent s'enrichir d'un coup. Par exemple, par un loto, ou toutes sortes de raisons qui peuvent arriver, qu'une personne, d'un coup, elle va hériter de l'argent, beaucoup d'argent, on ne sait pas. Et à ce moment-là, il va se retrouver d'un coup dans une très grande preuve de Emouna, une épreuve très difficile dans la vie. Parce que la réalité, c'est la réalité de ce monde-là qui montre que la plupart des gens qui gagnent des très grandes sommes, mais qui l'ont gagné de manière trop subite, et bien souvent, par cet argent-là, ils ont perdu leur vie de famille, etc. Et en réalité, c'est parce que la plupart de ces gens-là, ils n'ont pas le réceptacle spirituel qui est adéquat pour pouvoir recevoir cet argent-là, cette abondance qui est énorme, à laquelle ils ne sont pas habitués. Ils vont recevoir des potentialités énormes qu'ils ne savent pas gérer. Et c'est pourquoi la plupart de ces gens-là, comme ils n'ont pas construit les réceptacles spirituels, eh ben, ils vont recevoir cet argent-là avec beaucoup d'orgueil. Et soudainement, on se rend compte que les gens qui reçoivent beaucoup d'argent, un mari, puis Tom, il veut plus de sa femme, ou bien la femme, elle veut plus de son mari. Et pourquoi? Parce que la pensée, leur esprit commence à devenir confus de toutes les potentialités qu'ils imaginent nouvelles dans leur tête, parce que maintenant ils ont reçu beaucoup d'argent. Et ils commencent à faire des investissements, et comme ils ne sont pas habitués, ils font des investissements qui ne sont pas justifiés, des mauvais placements d'argent, etc. Et ils tombent dans des gens qui vont se servir de ça, qui sont ignorants, qui sont un peu naïfs, et qui vont se servir de ça pour gagner sur leur compte à eux. Et après, ils se retrouvent dans toutes sortes de problèmes avec des avocats, etc., avec les gens de la famille, toutes sortes de, quand on voit les héritages, tous les problèmes des fois d'argent que ça fait entre les familles, que Dieu nous en préserve, toutes sortes de malheurs qui peuvent arriver, tout ça parce qu'un homme, il n'a pas travaillé sa émouna avant de recevoir l'argent. Parce que si un homme, il avait une foi totale, alors, il aurait eu des ustensiles magnifiques, des réceptacles magnifiques pour recevoir une telle abondance. Parce que cette personne-là qui a la émouna, elle va savoir que l'argent, elle n'est pas à lui. Donc, il ne s'enorgueillit pas de son argent. Il sait que l'argent, elle est juste en dépôt entre ses mains depuis le Créateur, afin que la personne puisse utiliser de la bonne manière, selon la volonté d'Hachem, cet argent-là. Et il sait que c'est Hachem qui enrichit, que c'est Hachem qui appauvrit. Et de la même manière que Kadosh Baruch Hu, il a pu le rendre riche en un seul instant, en un clignement d'œil. À Kadosh Baruch Hu, que Dieu nous en préserve, il peut lui reprendre sa richesse en un seul instant s'il ne se comporte pas comme Hachem il veut. C'est pourquoi cette personne-là, elle va constamment être en train de s'introspecter. Une personne qui a de la Emouna, elle est constamment en train de rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Et elle ne s'affole pas. Il ne s'affole pas, il ne se précipite pas à investir son argent qu'il a reçu tout de suite n'importe comment. Mais il a confiance en Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu, il va l'aider à se comporter avec son argent d'après le da'at de la Torah, d'après ce que la Torah, elle demande. Et bien évidemment, une personne qui a travaillé sa émouna, quand il reçoit beaucoup d'argent, eh ben, il va savoir donner du maaser. Celui qui veut accomplir, il nous dit le Rav, la mitzvah du maaser de la meilleure manière possible et pouvoir accomplir, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, je vais aimer Hachem de toutes mes forces, comme on dit dans le schéma Israël. Tu aimeras Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Il dit c'est quoi de toutes tes forces et de tout ton argent? Et comment on fait pour aimer Hachem de tout son argent? C'est de donner un cinquième de ce que tu gagnes, c'est-à-dire 20% de ce que tu gagnes en maaser. Et cette personne-là, bien évidemment qu'elle va investir, avant d'investir son argent, constamment, elle va prendre conseil auprès du Créateur. Elle va prier sur ça, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à me diriger l'argent que tu m'as donné maintenant. Aide-moi dans chaque pas et chaque pas à faire une bonne utilisation de cet argent-là. C'est pourquoi il va investir une partie, seulement une partie de l'argent qu'il a reçu. Il ne va pas chercher à tout de suite à s'enrichir et je réinvestis tout, et je réinvestis tout, et je réinvestis tout. Le Rav me dit d'aller voir le chapitre qui s'appelle Les affaires, où là-bas, on va parler plus longuement de ça. Et donc, bien évidemment, une personne qui a travaillé sa émouna avant de recevoir de l'argent, beaucoup d'argent, eh ben, il va investir son argent pour des usines éternelles. Des usines, des sociétés éternelles, des sociétés de Torah, des sociétés de bonté. Adam, une personne qui va se comporter comme ça avec une grande somme d'argent, eh ben, il mérite une excellente note dans son examen de émouna de foi.
et il n'aura pas de dommages, il n'aura pas de méfaits qui vont lui arriver à cause des gains soudains qu'il peut recevoir d'argent, même si c'est des grosses sommes. Il n'aura aucun dommage, ni matériel, ni spirituel. Et c'est la bracha qu'on souhaite à chacun d'entre nous, de travailler sa émouna pour que quand Hachem il t'enverra, va Hachem l'abondance matérielle, c'est une abondance qui va être une véritable bénédiction parce que tu vas savoir comment l'utiliser selon la volonté de Kadosh Baruch Hu. Par contre, celui que Dieu nous en préserve, qui n'a pas de émouna, et qui pense que l'argent lui appartient, et qui peut faire avec l'argent comme il a envie, sans rendre des comptes devant un Kadosh Baruch Hu, alors celui-là, il commence à s'embrouiller. Comment et où je vais investir mon argent de telle manière que je ne vais pas perdre mon argent. Et il se remplit d'orgueil. Et sa femme, elle lui convient plus. Ça y est, maintenant, j'ai de l'argent, peut-être que je vais me trouver une meilleure femme, Chas de Shalom. N'est-ce pas? Ça y est, maintenant, je suis milliardaire, je suis millionnaire, etc. Et il perd ses amis. Ses amis n'ont plus de valeur à ses yeux. Il commence à avoir peur de son entourage. Il commence à suspecter chacun. Peut-être qu'il va lui voler son argent. Peut-être qu'il va l'utiliser. Il cherche toujours à l'utiliser. Ils sont autour de lui parce qu'il sait qu'il a de l'argent et qu'ils veulent profiter de son argent. Mais qui tourne, cette personne-là, elle est constamment remplie de craintes, d'angoisse à l'intérieur de lui, toutes sortes de souffrances et d'embrouillements dans sa tête. Et dans beaucoup de cas, on voit que ces personnes-là, eh ben, ils finissent par perdre leur argent. Ils perdent leur argent et ils restent des fois avec des dettes terribles. Tandis qu'ici maintenant, chez Lulé, et s'ils n'avaient pas eu ce gain d'argent-là subitement, ils ne seraient jamais arrivés à de telles dettes. Les gens, ils sont arrivés à des dettes terribles parce qu'ils pensaient qu'ils avaient un argent colossal qui allait constamment couler à flot, donc ils s'habituent à faire des investissements et de l'argent à les dépenser. Et puis ils peuvent tomber dans des dettes terribles qu'ils n'auraient même pas eu s'ils n'avaient pas eu autant d'argent. C'est pourquoi un homme comme ça qui reçoit de l'argent et qui n'a pas travaillé sa émouna et qui, comme on vient de le décrire, eh ben, c'est quelqu'un qui va échouer dans son épreuve de émouna et qui aura une mauvaise note dans la émouna comme Kavzachol. Et surtout, ça va se manifester par le fait que sa vie, ce sera une vie qui va être une vie désolante, que Dieu nous en préserve. Et précisément du fait qu'il a gagné beaucoup d'argent, un argent qu'il avait espéré que ça allait solutionner tous ses problèmes. Et en réalité, cet argent-là, sans avoir l'ustensile adéquat de la Emouna, a été la cause de tous ces problèmes. Il y a personne que chacun puisse mériter l'intelligence de la Emouna et de recevoir beaucoup d'abondance, mais avec beaucoup de Emouna pour que ce soit une abondance matérielle qui amène à beaucoup de réussite matérielle et spirituelle. On continue avec le jardin de l'évange. Mais Vio Lechaya Olamaba, celui qui t'a amené à la vie éternelle. Rappelez-vous qu'on a dit qu'il y a différents canaux d'abondance par lesquels Hachem nous amène la bénédiction matérielle et spirituelle. Le premier canal qu'on avait cité, c'était bien évidemment les parents. Et maintenant, on va passer à un grand canal énorme qui est extrêmement important entre un homme et Akadosh Baruch Hu pour recevoir l'abondance, c'est le Rav. Un des plus grands canaux d'abondance qui est proche d'un homme, c'est son Rav. Et tous les rabbanim, tous les rabbins et les tzadikim de cette génération-là, et de toutes les générations passées, que si un homme il se déconnecte, que Dieu nous en préserve de ces canaux-là qui sont les tzadikim, alors tout se ferme devant lui. Parce que son maître, par excellence, son rave, une personne qui a un rave, qui c'est celui de lui qui a reçu la plupart de sa connaissance d'Hachem, c'est clair que c'est interdit de te détacher de lui, de quelque manière qu'il soit. Parce que n'est-ce pas que le rave d'un homme, c'est marqué dans la Mishnah que c'est lui qui lui donne accès à la vie éternelle. Et nos sages de Rabbanim, ils ont dit que chaque talmid, chaque élève, eh ben, il reçoit sa parnassa par le mérite de son rave. Au Vadaï, c'est une certitude que le comportement que le rave il va avoir sur le talmid, l'influence que le rave il va avoir, que le maître il va avoir sur l'élève, eh ben, ça va créer en fait un bouclier. Toute l'influence positive d'un maître à un élève, ça crée un bouclier, un dôme de fer, mamache, sur cet élève-là, contre tous les aléas de la vie. Que tant que dans le ciel, on voit qu'une personne, dans le tribunal céleste, on voit qu'une personne, c'est un élève d'un rave, et qu'il y a un rave qui le dirige, un rave qui lui permet de corriger ses erreurs. Alors dans le ciel, écoutez bien, c'est extraordinaire. Tant que tu te soumets à un rave, et que tu as un rave au-dessus de toi, eh ben on ne te juge pas. Pourquoi? On te laisse entre les mains de ton rave. On sait toi, tu t'es remis à un rave pour te réparer, pour t'arranger dans le ciel. On te dit, tu sais quoi? Tant qu'il est soumis à son rave, eh ben, il est en train de se réparer. Donc, on ne le juge pas. Et on laisse son rave s'occuper pour lui de sa réparation. Et c'est pourquoi que le rave, bien évidemment, il est constamment en train de prier sur ses élèves. Et le rave, il est constamment en train de penser comment je peux faire du bien à mes élèves. Si c'est comme ça, un homme, comment un homme il peut en arriver, frère de Shalom, à être en controverse
avec son Rav, que toute sa vitalité, elle vient de lui. Comment il peut en arriver à en vouloir à son Rav que toute sa vitalité, elle vient de lui? Kol Sheken, la plus forte raison, que le Yetzirara, le mauvais penchant, il fait un travail spécifique d'éloigner un homme de son Rav. Parce que le Yetzirara, il sait très bien que toute la réparation d'un homme, elle dépend de son maître. C'est pourquoi il rentre dans l'élève toute forme d'opposition sur son maître. Et il va commencer à lui tordre son cœur avec des questions sur son maître. Et il va essayer de le séduire, de renier, d'oublier et d'être un ingrat envers tous les bienfaits que son maître il a fait avec lui. C'est pourquoi tout celui qui a pitié de sa vie, il doit remercier tous les jours de tout son cœur à Kadosh Baruch Hu d'avoir reçu ce rave-là. Il doit se rappeler tous les jours de dire à Kadosh Baruch Hu, de se souvenir soi-même constamment où est-ce que j'étais avant que mon rave il est venu me sortir de là-bas. Combien je suis reconnaissant, dans quelle poubelle j'étais, dans quelle galère j'étais, dans quelle poubelle j'ai traîné jusqu'à présent, et combien il m'a aidé, combien il m'a rapproché, combien il m'a aidé au niveau de mon entente conjugale, avec mes enfants, avec mon Yetzirara, avec mes problèmes de Parnassa. Et sur ça, tous les jours, les amis, il faut remercier Akadosh Baruch Hu de tout son cœur. Hachem, je t'en prie, Hachem, ne me ferme pas la racine de ma vitalité qui est mon Rav Mouvak. Ne laisse pas ce canal extraordinaire pour lequel tu m'as mis tellement de bénédictions qui est la Neshama de mon Rav se fermer en me déconnectant de lui. Et en réalité, ça, c'est entre chaque tzaddik et élève. Entre chaque tzaddik et Talmid Chacham. Shaya ou Sheyashno Baolam. Chaque fois qu'il y a eu un tzaddik et un élève dans ce monde-là, c'est interdit d'aucune manière de se mettre de remettre en question son Rav. Parce que chaque tzaddik, il attire en réalité dans le monde. Dans chaque génération, il va y avoir un tzaddik et un talmid, un tzaddik et un élève. Et en réalité, tout le tzaddik, il va attirer dans ce monde-là toute l'abondance matérielle et spirituelle. Le tzaddik, il est le canal par lequel Hachem il déverse la neshama du tzaddik. Il devient le canal par lequel Hachem déverse toute l'abondance matérielle et spirituelle du monde entier. Et si un homme, il est en controverse, si un homme, il rentre dans la marloquette, il rentre dans la controverse sur le tzaddik de la génération, à plus forte raison s'il le haït ou qu'il dit du lachnara sur lui, etc., que Dieu nous en préserve, il se ferme en réalité à lui-même le plus grand canal de ce monde-là par lequel descend l'abondance dans le monde. Et il n'y a pas lieu de s'étonner qu'une personne après tombe dans des maladies, que Dieu nous en préserve, qu'elle tombe dans des dettes, que Dieu nous en préserve. Donc il est rationnel que chacun s'habitue tous les jours à remercier sur son rave, sur tous les tzadikim qui l'ont rapproché, sur tous les tzadikim de toutes les générations qui étaient au-dessus de lui, pour que Hachem reste toujours connecté au canot par lequel Hachem il a fait passer son abondance et qu'il puisse recevoir une abondance matérielle et spirituelle. Donc le remerciement et faire attention de ne pas être dans l'ingratitude envers son rab et les rabbanim et les tzadikim. On continue avec le livre Hachem Forim Hachem pour faire notre débat des doutes. Donc, tourner dans le titre, c'est un peu tourner dans le centre commercial et ressortir les mains vides. Tu viens pour faire des achats et tu ressors les mains vides. Rappelez-vous qu'on est là pour faire des acquisitions spirituelles, évoluer sur notre caractère, sur nos aspirations spirituelles. Et le Rav donne un machal, une parabole. À quoi ça ressemble? Un homme qui prie tous les jours, il fait une heure d'Ilvot des doutes, mais tous les jours il va prier un petit peu sur ça, un petit peu sur ça, un petit peu sur ça. À quoi ça ressemble? Il dit le Rav, une image extraordinaire. Ça ressemble à quelqu'un qui rentre maintenant dans un super centre commercial, dans un supermarché extraordinaire. C'est quoi ce supermarché? C'est l'endroit de la prière. C'est le palais, la salle des trésors du roi. Où là-bas, tu peux tout acheter, tu es le fils du roi, tu peux tout obtenir. Il y a des trésors merveilleux. Mais tu rentres dans ce supermarché avec 60 shekels dans ton porte-monnaie. C'est quoi ces 60 shekels? C'est 60 minutes de prière. Et il y a tellement d'objets merveilleux dans cette salle au trésor, dans ce supermarché, que ton cœur, dès qu'il voit quelque chose, bah, tu as l'impression que je veux acquérir ça matériellement, spirituellement, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il y a tellement de choses que je voudrais demander à Kadosh Baruch Hu, que dans le supermarché, quand j'y vais, je vois tellement de choses. Mais je n'ai pas suffisamment d'argent dans mon porte-monnaie pour tout acheter. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas suffisamment de temps de prière. On a dit que la valeur d'achat, la force d'achat spirituelle, c'est le temps de prière. Et je n'ai pas suffisamment de temps pour tout acheter. Parce qu'il y a des choses qu'il va falloir, pour les acquérir, ils ont une valeur de 100 heures de prière. C'est-à-dire quoi? Chez Jetalafi Mushkalim. Ken, ça va être. Non, 600. Mais à Sheot Fila, oui. 100 heures de prière. Donc ça va représenter pour nous 600 000 shkalim. Et il y en a un autre que. Non, 6 000 shkalim, 6 000 shkalim, c'est 6 000 shekels. Et il y en a un autre que maintenant, un autre objet
Il faut 10 heures de prière pour l'obtenir. Et donc, ces 10 heures de prière-là, ils vont emprunter quoi? 600 shekels. Et non, et toi, le problème, c'est que tu es rentré dans le supermarché et tu n'as que 60 shekels dans ton porte-monnaie. Tu n'as que une heure, dites-vous des doutes, que 60 minutes de prière dans tes mains. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu vois que la personne, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh bien, on va prier 2 minutes sur un sujet. 2 minutes, c'est comme c'est quoi? Tu fais quoi? Tu mets 2 shekels pour acheter tel objet qui a une valeur qui est beaucoup plus que 2 shekels. Et après, tu pries 2 minutes sur un autre sujet. C'est comme si tu es en train de mettre 2 shekels pour acheter sur un autre compte pour acheter autre chose qui a une valeur X ou Y qui est beaucoup plus que 2 shekels. Et 2 shekels sur un autre compte pour un autre objet, etc., etc. C'est 2 minutes de prière ici, 2 minutes de prière là-bas. Jusqu'à ce qu'au final, une personne avec ses 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, tu as prié sur plein de petits sujets et tes 60 minutes, elles se sont écoulées. Tes 60 shekels que tu avais dans ton porte-monnaie, ils se sont écoulés. Et au final, tu es sorti en n'ayant encore rien acheté à la fin de ton âge des doutes. C'est vrai que tu as mis sur le compte d'achat de tel objet 2 shekels ici, 2 shekels là-bas, 2 minutes de prière ici, 2 minutes de prière là-bas. Il a fait. Mais au final, tu n'as rien encore pu acheter. Et donc, tu sors de ton supermarché en ayant mis de l'argent un peu dans chaque objet que tu veux acheter. Tu as mis un compte là-bas, ok, j'ai mis 2 shekels, il va falloir que je revienne, que je remette encore 2 shekels, 2 shekels, 2 shekels. Mais au final, tu ressors les mains vides. Et le lendemain, à Ouadat, tu reviens dans le supermarché encore avec 60 shekels. Et de nouveau, tu mets 2 shekels ici, 2 shekels là-bas, 2 minutes de prière ici, 2 minutes de prière là-bas, etc. Et au final, l'heure, elle se termine encore. Et pareil, quand tu as fini tes 60 shekels, tu as fini tes 60 minutes. Et chaque jour, une personne, elle avance comme ça et elle avance. Et elle ressort à chaque fois les mains vides parce qu'elle ne fait que mettre un petit peu d'argent sur le compte. Et les sommes qu'il faudrait pour acheter, elles sont beaucoup plus grandes que ce qu'il met. Et donc, une personne, au final, elle va finir par se désespérer de sa prière. Et le Rav, il nous dit encore, Alvaï, ça aurait été bien qu'une personne ait l'habitude de mettre toujours 2 shekels dans le même compte bancaire, dans le même compte que tu vas acheter, l'objet que tu vas acheter. Et que tous les jours, tu vas prier 2 minutes sur le même sujet, 2 minutes sur le même sujet. Parce qu'au final, tu finiras peut-être un jour par réussir à avoir suffisamment d'argent pour acheter cet objet-là, suffisamment de quantité d'heures de prière pour acheter cet objet-là, acquérir ce que tu veux acquérir. Mais on sait qu'en réalité, une personne, au fur et à mesure, eh ben, quand elle voit qu'elle n'arrive pas à acheter une chose, ou bien que la somme est trop grande, et qu'elle ne voit pas de résultat à ses prières, eh ben, il finit par oublier ce compte-là. Il finit par oublier de prier sur ce sujet-là. Et d'un coup, il est séduit par essayer d'acheter autre chose, et il veut prier sur autre chose, etc., etc. Et donc, en fait, ta prière, constamment, elle t'embrouille d'aller prier là-bas, de prier sur ça, ensuite je vais prier sur ça. En fonction de ce qu'aujourd'hui j'ai envie dans mon cœur, je vais prier là-dessus. Et il se trouve donc qu'en réalité, une personne, elle n'arrive jamais à acquérir le compte des prières nécessaires pour acheter ce qu'il convoite véritablement, qui sont les bons traits de caractère, les délivrances spirituelles que tu aurais aimé avoir. Parce qu'en réalité, à chaque fois que tu sors de ton magasin, que tu sors de l'heure de Hitbo des doutes, tu ressors les mains vides parce que tu ne t'es pas concentré de mettre tout l'argent que tu avais pour acquérir un seul objet. Et donc les jours passent, les années passent, et à chaque fois tu reviens avec 60 shekels et tu les gaspilles dans toutes sortes de petites acquisitions. Le bonhomme, il va acheter des choses qu'il peut acheter avec 2 shekels. Allez, je peux acheter un bonbon, un paquet de chewing-gum, un truc à 2 shekels. Mais tu n'as pas acheté des véritables choses ici. Et en réalité, une personne, elle peut gaspiller comme ça 10 000 heures de prière, 10 000 minutes de prière, des dizaines de milliers de shkalim. Mais au final, il n'achète rien de concret. Par contre, celui qui est intelligent, alors celui-là, il va se concentrer sur un sujet. Il va se dire, moi, je veux acheter ça. J'ai 60 shekels, et ben, je mets mes 60 shekels dans un compte pour acheter une seule chose. C'est-à-dire que mes 60 minutes de des doutes, je vais les mettre sur un seul sujet. Ou au moins, je vais prendre 30 shekels, la moitié, que je vais mettre sur un seul compte. Je vais faire une demi-heure du des doutes, de prière focalisée, où je vais travailler ma volonté sur un seul sujet. Et comme ça, même si au final, c'est vrai que qu'est-ce qu'il nous dit là aussi, Mechila? Même si au final, il manque encore de l'argent, il manque encore beaucoup de minutes de prière, mais au final, au bout de quelques mois, à chaque fois que je mets 30 shekels, 30 shekels, 30 shekels, 30 shekels, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, je vais finir par pouvoir l'acheter cet objet. Je vais pouvoir finir à obtenir ce que je voulais atteindre par ma prière. Parce qu'au final, eh ben, j'avance beaucoup plus vite que si je mettais que 2 shekels et 2 shekels, 2 minutes, 2 minutes. Et ma c'est comme ça véritablement au niveau de la prière. Un homme qui va se concentrer sur un seul sujet, qui va prier tous les jours 60 minutes sur un sujet, ou au moins une demi-heure sur un sujet, il finira par acquérir le sujet qu'il est en train de prier, sur lequel il est en train de prier. Et il pourra passer à vouloir maintenant acheter autre chose. C'est-à-dire quoi? Acheter un autre trait de caractère, acquérir un autre bon trait de caractère, quitter un autre mauvais désir, etc. Et il dit le Rav, il dit à plus forte raison qu'en fait notre parabole, elle n'est pas véritablement précise. Pourquoi? Parce que si
quand on prend l'exemple de spirituel, c'est encore beaucoup plus fort que le domaine matériel. Pourquoi? Parce qu'au niveau spirituel, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan de Breslev nous enseignent que chaque trait de caractère, il est lié, chaque mauvais désir, chaque trait de caractère, il est lié l'un avec l'autre. Et donc, quand en réalité, tu fais une acquisition d'un trait de caractère positif, ou que tu as réussi à quitter un mauvais désir spécifique, et ben en réalité, ça va t'aider pour plein d'autres sujets qui sont connectés, plein d'autres caractères et plein d'autres mauvais désirs qui sont connectés avec. Donc, quand tu fais une acquisition, c'est pas qu'une acquisition que tu as fait. Tu as fait une acquisition que de elle dépend plein d'autres choses que tu es en train d'acquérir à travers elle. Et donc, une personne qui va réussir à acquérir un stress, qu'une seule chose, en prenant tous les jours une demi-heure ou une heure, et ben ça va influencer toute sa vie à lui, spirituelle et matérielle, qui va en dépendre, bien évidemment, parce que une acquisition spirituelle fait dépendre plein d'autres sujets spirituels qui en dépendent. Il y a raison que chacun puisse faire son gardien des doutes et combattre ce Yetzirah de vouloir prier 2 minutes à droite, 2 minutes à gauche. Et non, je prends une demi-heure où je prie sur un seul sujet pour faire une véritable acquisition et un Hachem. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. On doit tous, les amis, prendre devant nous comme exemple le Tam, le simple de notre histoire de Rabbi Nachman de Breslev, et le garder toujours devant nos yeux. Que le Tam, il était capable de tenir des épreuves très, très, très difficiles, extrêmement difficiles, de moqueries qu'il avait en face de lui. Et Béhémet, il n'y a personne quasiment aujourd'hui qui peut se tenir devant des gens qui se moquent de lui, que tous les jours ils viennent devant toi, et toi tu viens toujours, tu danses, tu te réjouis de ce que tu es en train de faire, tu te réjouis de toute ta vie, alors que ta vie elle a l'air, au jeu du monde, une vie catastrophique. Et eux, ils attendaient à chaque fois, chaque instant, chaque opportunité pour venir se moquer de lui. Qui peut maintenant réussir à faire comme le Tam? Quel homme il peut tenir devant une telle épreuve que tout le monde, il sait qu'à chaque fois, dès que je vais danser sur ma situation, dès que je vais être heureux de ma situation, tout le monde va se moquer de moi, tout le monde va me reconnaître au visage, et continuer à rester avec ce chemin d'intégrité, de simplicité du service divin. C'est véritablement difficile, c'est pas pachout. Surtout quand c'est la femme qui peut se mettre sur toi, quand c'est tes enfants, quand c'est ta famille qui peut se mettre sur toi, tes parents, tes beaux-parents, tes amis de ton enfance, etc. Mais malgré tout, vu que maintenant, on a vu chez Gvar et Shanu et Amasia Nifla, qu'on a maintenant devant nous ce conte merveilleux de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev, qui nous décrit devant nous, nous, on a la chance de pouvoir avoir cette image devant nous, cet exemple extraordinaire du temple, du temple. J'ai fait une connexion entre Tam et simple, du temple, du Tam, de cet homme simple. Alors, on a, grâce à cette image devant nous, les outils, les armes pour pouvoir tenir dans ces épreuves-là de moquerie qu'on peut recevoir de la société. Car c'est lui qui a cette conscience extraordinaire que nous donne Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh, qui a cette foi simple et parfaite et intègre. Alors, il n'a peur de personne. Il ne craint personne. Et c'est ça que le chassid, Rabbi Avraham Rabbi Nachman de Breslev, qui est un des détenteurs de la transmission de Breslev, il disait, lorsqu'un homme, il se moque de toi, lorsque tu vois des gens qui rigolent de ton service divin, alors tu as juste à imaginer devant toi qu'en fait, qu'est-ce qui se tient devant toi? C'est juste une boîte avec des dents qui rigolent. Ne vois pas un être humain, vois une boîte qui remue les dents comme ça avec zéro. Et comme ça, en fait, chacun, il doit se ceindre et se ceindre de courage et être mamache un gibor, un vaillant, de savoir se réjouir et danser constamment avec ta chaussure triangulaire, même si tu dis, mais mon schlumbait, il ressemble à une chaussure triangulaire, mes enfants, l'éducation, ça ressemble à une chaussure triangulaire qui est ratée. Mais pendant ça n'a pas l'air, c'est pas comme il faut, c'est une chaussure triangulaire, mon service divin, il n'est pas comme il faut, ça ressemble à une chaussure triangulaire. L'apprendre, danser avec, et chaque mitzvah l'apprendre, danser avec chaque mitzvah, chaque point positif, danser avec, te réjouir, être constamment dans la joie, et même de tes manques, de les prendre et de danser avec comme le temps, de te réjouir même de tes manques, et de ne pas avoir peur des moqueurs, de ne pas avoir peur des gens qui vont reconnaître toi. Vous ne pouvez pas imaginer dans ma vie combien de fois les gens me prenaient pour un fou. Quand j'avais des situations, les gens ils disaient, mais comment tu fais pour être des simra? Et les gens ils disaient, arrête avec ta simra. Ici, c'est n'importe quoi, tu devrais t'angoisser, tu devrais être ceci et cela. Et bien, chacun, il doit ne pas avoir peur. Se renforcer cette image-là. Et même si tu vois que les gens qui se moquent de toi, ils ont une kippa, ils ont des tzitzit, ils ont l'air d'être des gens religieux, des rabbins, ce que tu veux, ne les regarde pas. Et sur ça, Rabbi Avraham, Rabbi Nachman, il multiplie les prières et il prie comme ça, Hachem, aide-moi, délivre-moi de faire toujours un nouveau départ. Aide-moi à avoir une grande effronterie, d'avoir une grande effronterie devant tous ceux qui se moquent de moi, qui se moquent de la mitzvah, de la joie, qui ricanent de la joie que j'essaie d'avoir dans les mitzvot, parce qu'il est connu, il est dévoilé devant toi, Kadosh Baruch Hu, que dans ces générations-là, les jours de la fin des temps, eh ben, tu as redoublé l'obscurité là-bas.
et que là-bas, l'obscurité, elle essaie de s'étendre de toutes sortes de manières, par toutes sortes de chemins. Et les gens, et ça se manifeste parce que par les gens, ils commencent à avoir l'effronterie du mal, de vouloir se moquer de chaque mitzvah et chaque mitzvah, de chaque service divin du Ham Israël. Et à plus forte raison que les gens, ils se moquent maintenant que, mamash, chez Ken, les mitzvahs, chez Adam, Dash, Bakev, Kazot, Ken, qu'on voit que les gens, ils se moquent des mitzvot, que les gens, ils piétinent avec leurs talons, que les Tzerara, ils s'habillent sous une forme soi-disant de crainte du ciel et qui met dans le cœur des gens même chéris, même des gens qui ont la crainte du ciel, même des gens qui sont censés être des religieux, chas de shalom, de leur dire mais qu'est-ce que je vais perdre mon temps à aller danser, qu'est-ce que je vais perdre mon temps à faire des danses de joie pour Akadosh Baruch Hu. Sauve-moi, il disait Rabbi Abraham Bar Nachman, sauve-moi, Hachem, je t'en prie, de toutes sortes d'erreurs qui errent dans le monde et même dans le monde religieux. Et Ratson qu'on puisse garder devant nous l'image du Tam et d'être Tamid Besimcha, de chaque réussite et de chaque échec, de chaque qualité qu'on a et même de chaque défaut que l'on a, d'être Besimcha constamment et d'avoir l'effronterie, de ne pas prêter attention à tous ceux qui peuvent se moquer de nous. On continue avec le Sefer. La nouvelle lumière, Batachem, le nouvel éclairage dans la prière. Rappelez-vous qu'on parlait hier des prières de Rabbi Nathan de Breslev. Comment il criait à Kadosh Baruch Hu sur le danger du Yetzirah, comme s'il criait sur sa vie lui-même. Il disait, ah, regarde le dangereux que je suis, Hachem, dans quel danger je suis. Et les gens qui lisent en réalité les tuyaux de Rabbi Nathan, ils ne comprennent pas. Et c'est vrai que même moi, la première fois, quand je connaissais les coups de pilote, tu ne comprends pas de quoi il parle. On dit Rabbi Nathan, Rabbi Nathan de Breslev, il exagère un peu comment il prie. Peut-être qu'il n'a pas, il a pas les proportions qui sont claires, il est dans des mauvaises proportions. Chas de Shalom, que Dieu nous en préserve de penser ça sur Rabbi Nathan, mais on peut penser comme ça. Peut-être qu'il est trop extrémiste dans ses prières, Rabbi Nathan. Les gens, ils pourraient penser même que c'est Tzat Matzri, un homme, il pourrait penser que c'est même rigolant. Prendre les choses à la rigolade. Que tu dis, hein, moi, Baruch Hashem, j'ai à manger à la maison, je suis en bonne santé, et je ne vais pas prier comme quelqu'un qui est malade. Je ne vais pas prier comme quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Ça paraît ironique de prier comme ça alors que tout va bien. Tout va bien dans ta maison, tout va bien dans ton confort matériel, etc. Et dans ta santé, donc tu n'as pas de problème de vie. Pourquoi tu vas crier comme sur la vie? Mais Béhémet, il me dit le Rav, ces gens-là qui prennent à la rigolade les prières de Rabbi Nathan, c'est sur eux qu'il faut rigoler et pleurer, qui n'ont aucun sentiment. Ils ont perdu le sentiment de la vie éternelle. Ils ont perdu les sensations de la Neshama qu'elle devrait avoir par rapport au danger spirituel qu'on peut perdre notre vie éternelle. Et ils ne comprennent pas qu'en réalité, ces gens-là qui trouvent que c'est rigolo, que ça paraît ironique de prier comme ça sur le spirituel, ils n'ont pas compris que ce monde-là, c'est de la futilité, c'est de la vanité. Et qu'en réalité, la véritable vie, c'est la vie éternelle. Et que chaque torsion au spirituel, chaque petit écart que l'on peut faire à la volonté divine, véritablement, c'est ça la véritable mort. Aval, celui qui véritablement, il est vivant, qui ressent véritablement la spiritualité, qui ressent que chaque défaut, mamash, eh ben, c'est comme la mort. Alors celui-là, hein, il ne peut pas, Kolgam ou Mavet, Rabbi Nathan, il peut malgré tout, lui aussi s'étonner sur Rabbi Nathan. Pourquoi tu cries tant que ça, Rabbi Nathan? T'es tellement kadosh, t'es tellement taor. Encore tu me dis, on parle d'un rachat. Je comprends que tu cries comme ça, mais toi, Rabbi Nathan, t'es pur. T'étais un saint. Tu t'es marié à l'âge de 13 ans. Tu as fini tout le chasse, tout le Talmud Babli, et depuis l'âge de 13 ans. Tu connaissais tous les livres saints parfaitement. Tu as mérité d'être le canal de la transmission du grand de toutes les générations, Rabbi Nachman de Breslev. Tu as vécu toute ta vie dans la diffusion et dans le rapprochement du Ham Israël pour que le Ham Israël se rapproche de la Gdusha, de la Emouna, en faisant don de toi. Tout le monde devrait te jalouser, Rabbi Nathan. Pourquoi tu cries tant que ça dans tes prières? Est-ce que véritablement tu es en danger? Mais ces tzadikim-là, comme Rabbi Nathan de Breslev, ils ne se mentaient pas à eux-mêmes. On voit ici qu'en réalité, pour eux, le plus petit manque spirituel, la plus petite subtilité d'un manque spirituel, eux, ils la décrivaient comme un danger, mamash, qu'ils ressentaient dans leur cœur, jusqu'à ce qu'ils voyaient la mort, le danger de la mort devant eux, et ils criaient du plus profond de leur cœur dans leur prière. Hachem, si tu m'aides pas ici au niveau spirituel, à son niveau à lui, que pour nous c'est très subtil, ma vie elle sert à rien, c'est comme si il vaut mieux que je meure. À dire que chacun d'entre nous, on est loin de ces subtilités-là, mais que nous, c'est grossier chez nous. Chez nous, on a des traits de caractère grossiers à réparer, des mauvais désirs grossiers à réparer. Qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qui ressuscite
qu'on soit vivant et qu'on ressente véritablement les sentiments de la neshama, qu'on ait la hargasha, que la véritable vie, c'est le spirituel, et que sortir de ces traits de caractère, c'est ça, retourner à la vie. Que tant qu'un homme, il continue dans ses mauvais traits de caractère, c'est la mort, et de là-bas, de crier de ses forces à Kadosh Baruch Hu, comme si je criais sur ma vie, Beth Hashem, que je veux une Yeshua, je veux une délivrance, de quitter ces mauvais traits de caractère, ces mauvais désirs, maintenant, sinon la vie, elle ne vaut pas d'être vécue. Il y que chacun puisse apprendre cette nouvel éclairage dans la prière et voir des délivrances immédiates et rapides dans son évolution spirituelle. Chazak, Benitra.